féliciter son honorable, M. Bokoum. Je vais juste vous dire quelque chose par rapport à son livre, donc là j'ai commencé à le lire. Ah oui, sincèrement je vous comprends. Vous écrivez très bien, et en plus il y a une sorte de thérapie, et je vous le recommande tous. Donc en dehors de l'intelligence. Mais donc je vais juste revenir sur le politique, quoi. Parce que moi tout à l'heure, donc la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quoi? C'est de faire, je vais essayer de vous poser une question par rapport à la situation actuelle. Ça veut dire. Parce que vous avez parlé de vision du président Sec, et ça c'est une vision que tout le monde a vue. Mais et sa détermination aussi, ça tout le monde l'a constaté. Mais je voulais juste attirer votre attention sur quelque chose. Ça veut dire, en fait, en 2012, non, bien avant les élections, avant même avec Wade, il a été le premier à dénoncer la dévolution monarchique avec Abdoulaye Wade et Karim. En 2012, il a passé toute la campagne à faire en sorte que le président Wade ne se représente pas, ce qui a été fait. Et moi, la reproche que j'ai fait à l'époque, c'est que pourquoi il n'est pas allé en campagne? Certes, patrie à l'obélisque, c'est une bonne chose. Dénoncer, c'est une bonne chose, mais il a travaillé pour les autres. Je pense que là, c'est quoi? Il faut arrêter de travailler pour les autres candidats, il faut travailler pour nous-mêmes. D'où l'intérêt de ma question. Est-ce que le président Idi va rester là à dire, moi je vais dénoncer la dynastie Faisal, ou bien je vais faire en sorte que Macky Sall respecte sa parole, dans le sens où il doit réduire le mandat électoral de 7 à 5 ans, au lieu d'aller aux élections, peu importe la décision qui va être prise. Donc ça, j'aimerais bien avoir une position par rapport à ça. Et après, donc je vais un peu rejoindre Mapaté quand il parlait de politique et tout. C'est vrai, donc Rewmi, c'est le seul parti que je connais aujourd'hui où les personnes adhèrent parce qu'ils ont une conviction, parce qu'ils croient en l'homme, parce qu'ils voient le Sénégal, ils disent que donc, cette personne pourra relever les défis. Mais je trouve que donc, on est un parti trop intellectuel. On est une partie trop intellectuelle. On pense trop, on réfléchit beaucoup. C'est bon, mais je pense qu'aujourd'hui, on doit faire en sorte d'associer tout le monde dans ce parti. La maman qui vend son diable à côté, la personne qui va au marché. Parce que les élections, les décisions, donc les élections, je vais voter telle ou telle personne, des fois ça se décide pour rien du tout. Je suis parti au marché, j'ai parlé avec mon commerçant et tout, il m'a dit voilà, donc moi, peut-être cette personne-là, elle est le plus apte à le faire, je vais y adhérer. Et pourtant, cette personne-là n'est pas restée à lire les documents, trop réfléchir, des trucs comme ça. Je veux dire donc, il faut qu'on descende un peu sur terre, sortir des bureaux, enlever les costumes, et parler avec la population. Allez-y, il le faut. Donc voilà quoi, moi c'est là où je voulais attirer l'attention quoi. Et juste, en plus je reviens aussi pour Rewmi France. Donc nous, je vais le dire devant tout le monde, Khalifa on l'a nommé coordinateur pour qu'il nomme le président Idi. Il a fait sa part du jeu, il a amené le député Thierno. C'est pas mal. Donc, et sincèrement, votre présence, c'est comme si, Ousmane l'avait dit tout à l'heure, le président est là. Et je pense que vous devez travailler davantage pour que le président soit présent ici, pour qu'on ait plus de mobilisation. Et aussi, donc, par rapport à ce que vous avez dit, Moussa, tout à l'heure, il nous faut faire le résumé de ce qu'il a dit pour éclaircir sur les points sur lesquels les gens vont attaquer le président. Et ça, moi, personnellement, j'en aurais vraiment besoin. Parce qu'avec tous mes amis avec qui je parle, pour la plupart, c'est des intellectuels et ils m'attaquent sur ce genre de questions. Et je dois avoir des réponses par rapport à ça. Et je vous remercie. Hassan, merci beaucoup de l'intervention. Oui, est-ce qu'on a un parti trop intellectuel? Bon, je dois préciser que Rewmi fonctionne comme tous les autres partis politiques et qu'il y a des militants qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, il y a des arabisants, il y a des Espagnols si vous voulez. Il y a, voilà, bon, c'est vrai que quelque part ceux qui sont en avant et qui se font distinguer le plus souvent sont catalogués, étiquetés intellectuels, mais nous ne négligeons, parce que, bon, bien entendu, en politique, il faut une bonne segmentation de la cible. On ne peut pas se cantonner à parler aux intellectuels tout en oubliant les autres. Et je pense que de ce point de vue, Idriss le fait très souvent sous ses discours en Wolof et les exemples
qu'il donne, etc. Donc il y a une prise de conscience de la nécessité de toucher d'autres cibles. Et bien entendu, nous allons faire en sorte que dans cette dynamique de faire avancer les choses et de prendre l'envol, qu'on prenne en compte cet aspect-là, que d'autres puissent apercevoir dans le groupe des gens qui leur ressemblent un peu. Je pense que c'est un peu ça, c'est un peu ça en fait. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est réglé du point de vue de la visibilité. Et ça, nous y travaillons, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sur les accusations et autres, bon, c'est vrai, on fait énormément d'efforts pour répondre. Bon, personnellement, j'ai eu même à faire des vidéos sur les fonds politiques, les chantiers de Thiès, le protocole de Rebus, etc., pour mieux expliquer. Il y en a qui ont un peu suivi. Effectivement, il faut revenir sur ça parce que c'est un préalable. Quand vous parlez à quelqu'un qui est déjà sûr de la véracité des accusations contre Idrissa, la première réussite à son niveau, c'est de faire en sorte qu'il ait la bonne information. Donc ça nécessite bien entendu qu'on ait les arguments pour ça. Et vous savez, comme vous le savez aussi, la persuasion, c'est un art, comme je peux dire, parce que à vouloir défendre Idrissa ne doit pousser personne à ne pas bien réfléchir sur ses arguments avant de les délivrer. Parce qu'ils arrivent parfois d'écouter quelqu'un et de détester la personne. Donc il faut au préalable se renforcer de ce point de vue. Et tu as parfaitement raison, il faut que tout un chacun puisse avoir les arguments qu'il faut pour pouvoir défendre les leaders. Et je pense que ça, il y a énormément de suggestions de ce point de vue. Et il faut travailler pour que les convaincus soient dotés de cet argumentaire et de ces arguments pour qu'ils puissent véritablement convaincre. Responsable donc des jeunes de la section de Paris. Je suis donc le responsable des jeunes de la section de Paris. Je suis particulièrement content aujourd'hui donc de voir qu'il y a encore des Sénégalais qui peuvent se mobiliser au samedi soir pour venir soutenir donc leur pays et croire donc à l'avenir de leur peuple. Voilà, donc en fait, je vais rebondir sur ce que l'autre disait tout de suite, ce camarade, sur la massification du parti et la restructuration. C'est vrai que, moi, je ne trouve pas qu'Oremi est un parti extrêmement intellectuel. Je pense que notre pays et l'Afrique en général, nous avons besoin aujourd'hui, donc, qu'une certaine matière glisse, dirige les pays, au lieu de rester avec des gens comme, je ne vais pas citer, mais certains présidents africains et ceux qui sont autour d'eux, car aujourd'hui nous avons tous constaté que les partis politiques africains et sénégalais particulièrement, il y a 2-3 personnes qui sont compétents et le reste c'est des arrivistes et des opportunistes qui se rêvent de se faire une certaine vie avec la politique. Donc je pense que si Réumi est aujourd'hui taxé d'être un parti particulièrement intellectuel, c'est une bonne chose. Ça fait partie de ceux qui m'ont personnellement convaincu d'y venir. Voilà, donc moi, ce que je voulais donc dire, c'est que pour la restructuration de ce parti, je pense que ça pourrait, je ne sais pas si c'est fait déjà ou pas, j'ai vu les tournées de massification, c'est super important, mais je pense que le fait de pouvoir créer des structures un peu partout dans le pays, dans les villages les plus reculés, ça pourrait être aussi très très intéressant. Une deuxième chose, c'est que donc utiliser les ressources optimales du parti. Justement, il y a plein de cadres qui sont ici et partout un peu dans le pays. Je pense que si on pouvait les mobiliser dans les localités d'où ils viennent, je pense que ça pourrait être vraiment un grand apport. La deuxième chose, c'est une question vis-à-vis de la position du parti Réumi sur le plan Sénégal émergent. L'honorable vient de dire que c'est un plan qui a été imposé, il n'y a pas une réflexion particulière de l'opposition sénégalaise. Je trouve que, je pense que c'est pas une bonne excuse, je pense, parce que c'est un plan qui engage tout le pays et du haut de ma petite expérience, j'ai pu constater que ce plan a été fait justement vis-à-vis d'un Sénégal qui s'inscrit encore et encore dans une logique de marché de consommation, mais jamais de production.
alors que nous avons constaté qu'aujourd'hui, tous les pays d'Afrique, pratiquement, qui restent encore comme étant des marchés de consommation, enfin, ils auront peut-être une économie qui ira loin, mais seulement, enfin, par exemple, ce plan, si je m'explique bien, ce plan donc est fondé sur de l'investissement étranger, aucune confiance accordée aux nationaux. Oui, ça pourra marcher quelques années, mais ce sera justement un géant au pied d'argile. Le Sénégal aura une économie bien développée, mais ça va s'arrêter là, quoi. Un jour, s'il y a une petite crise politique, qui arrive au sommet de l'État et que, par exemple, les autres n'aiment pas, ils vont retirer leurs fonds et le pays, tout s'annule, quoi. Il n'y aura plus rien. Est-ce que vraiment le Parti Rewmi a donc fait une analyse sur cette question et même si le président Sall n'écoute pas, on peut vilipender le plan quand même au peu du peuple, et surtout si on arrive au pouvoir, est-ce que vous comptez continuer sur ce plan ou bien vous allez nous réétudier, enfin nous d'ailleurs, mais vous allez nous réétudier donc pour voir quoi. Merci. Serigne, merci. La structuration du parti, oui, on avait commencé un peu avec la vente des cartes et au niveau au Sénégal, il y a la vente des cartes qui continue, etc. Comme on l'a dit, à un moment donné, on nous avait refusé le récépissé. Quand on a commencé à faire des tournées nationales, si vous vous rappelez, notre première tournée nationale, on a commencé par Diourbel. Arrivé à Kaolack, ce sont les forces de l'ordre qui nous ont barré la route. On nous dit, vous ne passez pas. Bon, pour vous dire tout ce qu'on a subi, quoi. Alors, maintenant on a la possibilité de passer par la route et de ne pas les voir, nous empêcher de partir, c'est déjà mieux. C'est pourquoi déjà nous avons commencé à étendre la massification et à vendre les cartes un peu partout. Et c'est un long processus, mais bien entendu c'est un processus important parce que dans la structuration, il y a des organes dans lesquels, ou composés de personnes nommées par le président, mais il y a des organes qui sont le produit de la base, donc élus à partir de la base. Donc il faut nécessairement qu'il y ait la légitimité des responsables du parti, que cette légitimité puisse être vérifiée à travers un processus démocratique. Donc nous y travaillons et nous allons arriver vers ça. L'utilisation des ressources aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a énormément de ressources humaines qu'il faut utiliser et nous faisons le nécessaire. Le PSE, effectivement, on ne nous a pas consulté sur pas mal de choses. Nous l'avons étudié, il y a de bonnes idées. C'est pratiquement la même chose avec Gabon émergent, Cameroun émergent, etc. On copie d'ailleurs, si vous vous rappelez, cela a été acheté à 2,5 milliards à un cabinet. On nous dit que oui, quand c'est revenu, les techniciens sénégalais ont travaillé dessus. Ben oui, alors dans ce cas, pourquoi acheter à 2,5 milliards? Il fallait laisser aux techniciens sénégalais de faire le travail. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de tâtonnements. Mais le plus important, ce n'est pas de mettre en place un bon projet de développement économique. Ce n'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est qu'il y ait une adéquation entre ce qu'on veut atteindre en termes d'objectifs et ce qu'on entend sur le terrain. Et c'est là où se trouve le problème. C'est-à-dire, quand on dit on compte sur l'investissement public, il faut que l'investissement public puisse permettre d'avoir du capital. Si on investit dans des dépenses de prestige, mais on ne peut pas, on risque d'avoir des problèmes à terme parce que cet investissement a été possible grâce à l'emprunt. C'est comme aujourd'hui un père de famille qui ne travaille pas, qui ne fait rien, qui emprunte et qui refait la maison. Mais il faut penser au jour de sa mort. Hein. On va vous dire, mais il faut payer parce qu'il n'y a pas de revenus. Il ne crée pas un commerce, il ne crée rien pour pouvoir payer demain. Il est dans le prestige. Il se tape chambre à coucher, des salons, etc. C'est la même chose. Si aujourd'hui vous faites des investissements qui n'ont rien à voir avec le capital, juste des investissements de prestige, pour qu'on puisse dire, ah regardez, il a fait ça, parce qu'en fait c'est ça, malheureusement, la politique du président Macky Sall, c'est de se dire, le président Wade a réussi dans les infrastructures, moi il faut que je fasse quelque chose de visible, et puis voilà, j'essaie de très rapidement d'en faire, alors que il y a des investissements qui sont encore là, mais il y a autre chose à faire, et énormément, on en reparlera certainement.
Donc il y a cet aspect-là qu'il faut revoir. Si on dit, on compte sur les PPP, ça veut dire les partenariats publics-privés, mais quand on parle de partenariat public-privé, quand on parle du privé, on pense au privé national. Ce n'est pas le privé international. Mais aujourd'hui, le privé national est transformé en des personnes, c'est des courtiers. C'est-à-dire, ils viennent chercher des gens qui vont venir investir, c'est tout. Ils ont complètement détruit le privé national. C'est ça le problème. Sur l'habitat, on donne aux Marocains, bon, je ne veux même pas parler de nationalité, on donne aux autres. Sur l'autoroute à péage, c'est la même chose. Les routes, c'est la même chose. Les 400 milliards pour Ila Touba, c'est d'autres personnes qui vont faire ça. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'expertise nationale n'est pas renforcée, n'est pas utilisée. On tue complètement les secteurs privés. Les entreprises croulent sous le poids même des taxes. Aujourd'hui, l'impôt sur les sociétés au Sénégal, c'est 30%, alors que dans toute la sous-région, c'est 25%. C'est surtaxé. Les entreprises ne peuvent même pas recruter. Mais on ne doit pas être surpris si le taux de chômage est élevé. On ne doit pas être surpris si les gens sortent de l'école et n'ont pas la possibilité de s'insérer. Parce que les entreprises ne recrutent plus. Ils n'ont pas la possibilité de recruter. Ils ne se déploient pas sur le territoire national. Ils restent à Dakar. Ils n'ont pas des filiales ailleurs. Parce que tout simplement, ça ne marche pas. Les PME, PMI qui doivent être encouragés pour dynamiser le secteur privé, malheureusement, c'est le cas. Les PME et PMI ferment tous les jours au Sénégal. Ça ferme tous les jours. Même pour être prêt par le trésor public, c'est des deals. Il y en a qui vont être prêts, mais la dette intérieure est énorme. Voilà ce qui se passe. Donc, il y a un bon document, ok, d'accord, c'est bon, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est sur le terrain. Voilà, vous avez un bon document, le PSE, mais qu'est-ce que vous en faites? C'est ça le problème. Donc, on ne compte pas sur les PPP. Les PPP, c'est le privé international, malheureusement. Et puis, on a vu avec l'autoroute à péage, l'État, si mes souvenirs sont bons, a financé à hauteur de 65%. Mais aujourd'hui, l'autoroute à péage, ça coûte très cher. Et durant tout ce tronçon-là, c'est un partenariat entre étrangers, pour ne pas dire entre Français. C'est Total qu'on donne, on laisse les autres, les EDK, etc. On dit non, tout ça c'est pour Total, avec Eiffage, etc. Voilà ce qui se passe dans ce pays. Au port, on balaye tout le monde, on fait venir Necotrans. Il y a eu un investissement d'une entreprise de 3,5 milliards. Parce qu'on nous a dit, écoutez, il faut refaire votre truc et tout ça. Les gars, ils sont partis à la banque. Ils prennent 3,5 milliards, ils mettent dans l'entreprise. Quelques mois après, on signe autre chose pour dire dégager. Alors qu'ils ont déjà fait leur emprunt. Donc, il y a énormément d'injustice. Il y a véritablement pas une politique économique cohérente. Et c'est ce qui est dommage parce que de toutes les façons, on va payer plus tard. Et même on l'a vu avec les APE, mais ça c'est autre chose. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains, c'est avec le président Macky Sall que les choses se sont accélérées. Parce que la dernière signature, c'est avec le président Macky Sall. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on leur promet beaucoup de milliards d'abord pour se préparer. Alors, ça arrange tous ces présidents-là, parce que quand les milliards vont venir, ils vont faire de l'investissement et tout le monde va dire, tous les gens vont dire, ils ont travaillé. Alors que le but, c'est de dire, vous allez vous préparer pour être compétitif. Parce que les entreprises vont venir. Libre-échange. Vous vous rendez compte? Le jour où les entreprises étrangères vont faire venir les produits au Sénégal, mais toutes nos petites industries et tout ça vont mourir. On va être dépendant complètement de l'étranger. Et l'argent qu'on nous a donné pour préparer nos entreprises, on va faire des infrastructures de prestige pour dire « Oui, je suis le président qui bâtit, je suis le plus fort, etc. » pour avoir un deuxième mandat et après avoir un repos à l'ONU. On nous laisse souffrir. C'est ça le problème. Donc il y a énormément de choses qu'il faut revoir. Du point de vue économique, nous avons besoin de penser à la postérité, à l'avenir. Et c'est ça ce n'est pas le cas aujourd'hui au Sénégal, donc il y a énormément de choses à faire. Ils vont aller jusqu'à cogner le mur pour se dire « Ah oui, c'est vrai, là on a mal, oui, là c'est vrai, maintenant c'est une réalité. » Alors que dans un pays, on ne se joue pas à cogner un mur, ça fait des dégâts. Quand on avance sur une mauvaise politique, ça fait des dégâts, il y a des conséquences. Et ça, c'est parce que tout simplement, il y a une incompétence, c'est ça la vérité, malheureusement. Le tournée concerne également les 37 pays où les Sénégalais votent.
Donc certainement, Inch'Allah, et bientôt, il sera aussi en France. Comme on l'a dit, c'est l'an 0, donc oublions un peu voilà, ce qui s'est passé. Et puis voilà, nous pensons que tout ça se fera, Inch'Allah. Sur effectivement la diaspora et autres, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, la démarche de Rewmi a toujours été une démarche inclusive et participative. Demander aux autres, qui sont les acteurs, comment ça se passe, comment vous voulez qu'on gère les choses. Je pense que c'est une démarche raisonnable. Et effectivement, les consultations citoyennes doivent venir jusqu'ici. Mais les consultations citoyennes, c'est nous déjà, parce que chacun d'entre vous peut aujourd'hui au moins faire une liste des doléances de ceux qui sont dans la diaspora. Et c'est comme ça qu'on doit travailler. En tout cas, nous accordons énormément d'importance aux Sénégalais qui vivent dans la diaspora. Je ne parle même pas du poids économique, qui est énorme. Nous avons été dans des localités où on nous dit, vous voyez, ça, ce sont nos compatriotes de la diaspora. L'État n'a rien fait. Ce qu'on a demandé à l'État, c'est de nous amener des médecins, ils en sont incapables. Ce qu'on a demandé aux gouvernants, c'est de nous amener des enseignants, ils ne sont pas capables de nous amener des enseignants. Voilà. Mais on a des écoles, on a ceci, on a cela, on a tout ça, mais voilà, ils sont incapables de nous fournir le personnel nécessaire. Voilà ce qui se passe. Ce n'est pas autre chose. Donc, nous accordons énormément d'importance à la diaspora. Énormément.